sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John Intellectual Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez la diluer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la bouche, dans la paume de votre main. Frottez votre main avec. Frottez bien votre main avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou aussi avec l'huile d'onction. Touchez avec votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le avec vos enfants, sur vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit encore très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, je cite, priez sans cesse, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est l'esprit de maman. Maman, esprit de maman. Esprit de maman. Esprit de maman. L'esprit de maman. Tu vas te dire que mais l'esprit de maman c'est encore quoi comme ça? Nous allons enlever le maman est sorti de la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Papa, maman, je vais partager esprit de maman. Luc chapitre 16 verset 13. Luc chapitre 16 verset 13, il est écrit: nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est de ça qu'on appelle l'esprit de maman. Maman, c'est un esprit. C'est le démon de l'argent, le démon des richesses qui pousse les chrétiens à avoir l'amour, à adorer l'argent dans leur cœur beaucoup. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Papa, maman, l'argent que tu vois là a entraîné des gens dans une lutte qui ne finit jamais. Personne ne se repose. Chacun est toujours en train de lutter. Une lutte qui n'a pas de fin. L'argent est devenu l'objet de toutes les convoitises depuis la création de l'homme. L'argent que tu vois s'est transformé en la plus grande idole que la terre adore plus que tout. La majorité des gens ont été pris au piège du culte de l'argent. Nombreux sont ceux qui ont traversé ou bien visité là où ils ne devaient pas aller. Là où ils n'auraient pas dû aller. À cause de l'argent. Nombreux sont ceux qui ont avalé ce qu'ils n'auraient pas dû avaler à cause de l'argent. Beaucoup se sont attachés ou alors liés d'amitié avec des gens qu'ils n'auraient pas dû fréquenter. Tout ceci à cause de la course effrénée derrière l'argent. Nombreux sont ceux qui souffrent aujourd'hui dans des pays, dans un autre monde, dans d'autres pays étrangers à cause de l'argent. Ils sont partis pour l'argent. Et là-bas, ils n'ont pas vu l'argent, il n'y a pas moyen. L'argent
papa, maman, est un déceveur. L'argent est un trompeur. L'argent provoque des maladies que rien ne peut guérir, des maladies incurables. L'argent sème la confusion. Ceux qui n'en ont pas, pensent être en difficulté. C'est vrai. Quand tu n'as pas d'argent, c'est vrai que tu es aussi en difficulté. Ceux qui ont de l'argent aussi se plaignent parce qu'ils n'ont pas de paix. L'argent a trompé de nombreuses petites filles, les poussant à perdre leur virginité sans honte à cause de l'argent. L'argent que tu vois là est terrible. L'argent a poussé beaucoup de gens à sucer le sang dans des milieux occultes. L'argent a dribblé la vocation de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. L'argent a transformé certains gens qui avaient l'appel ministériel en des personnes qui sont des serviteurs à plein temps du diable. L'argent a envoyé de nombreuses âmes dans une mort prématurée. Papa, maman, la réalité, la vérité, c'est que si nous supprimons l'argent de la circulation maintenant, même pendant 2 heures de temps, le taux d'hypertension artérielle dans le corps des gens diminuera. En fait, l'argent a transformé tant de jeunes femmes en des veuves jeunes, tant d'enfants en orphelins. L'influence de l'argent n'est plus quelque chose à faire de prédication là-dessus. Il existe un esprit appelé mammon. C'est l'esprit qui se cache derrière l'amour immodéré, l'amour effréné de l'argent. Je vais vous donner maintenant un témoignage. Il y a un homme, un gars qui est parti en Inde à la recherche du pouvoir pour fabriquer de l'argent, mais de façon magique. Ce gars-là avait décidé il s'est dit qu'à tout prix, il veut devenir riche. Il a dit que si les gens gagnaient de l'argent et il était riche, lui aussi, il doit le faire. Même si c'était au prix de l'argent du sang, qu'il préférait alors avoir l'argent à tout prix. Alors, cette personne s'est lancée sur la route de l'Inde. Il voulait l'argent à tout prix. Et quelqu'un lui a chuchoté la route pour atterrir en Inde. Quand il est allé en Inde, puis il est rentré maintenant en Afrique maintenant, il a fabriqué un petit hôtel, une place dans sa chambre, où dans la nuit, il faisait un certain nombre d'incantations, de récitations, et un petit hôtel dans sa chambre où il vénérait le démon de la richesse occulte. À minuit, chaque fois, il y a un serpent qui sortait de ce petit hôtel et vomissait de l'argent à des millions de francs. Mais le pacte qu'il a fait avec ce serpent, le pacte qu'il avait passé avec ce serpent était que chaque fois que ce serpent lui demanderait quelque chose, le gars devait le lui donner aussi rapidement que possible, comme était conclu ainsi. Le gars a acheté en une seule journée 5 grosses Mercedes Benz qu'on appelle V-Boot en une seule journée. Et beaucoup de gens, en une seule journée, il a acheté 5 grosses Mercedes Benz V-Boot en une seule journée. Et beaucoup de gens qui étaient avec lui se sont demandé où est-ce que subitement l'argent sort. Mais papa, maman, la Bible nous dit très bien dans le psaume 37, verset 1 à 2, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc n'envie pas ceux qui font l'argent. Et parce que tu ne sais pas ce qui est derrière cela. C'est ce que le psaume 37, verset 1 à 2 dit.
Un jour, après que le serpent, revenant sur le cas de ce gars, un jour après que le serpent ait vomi de l'argent au gars, au lieu de disparaître, le serpent est resté. Au lieu de disparaître comme d'habitude, ce serpent est resté et le serpent a pris la parole. Les mots comme un être humain sortent de la bouche du serpent. Et le serpent a dit, je veux quelque chose. Le serpent a dit à ce gars-là, dans sa chambre, sur le petit hôtel où il faisait les incantations. Le serpent a dit, je veux quelque chose. Et le gars a répondu, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le serpent a dit, va me donner ton fils ton fils là qui est à l'école gouvernementale. C'est ce que je veux. En réalité, le gars là, le gars là avait un seul garçon. Parmi ses enfants, il y avait le seul garçon que l'homme aimait le plus et le plus brillant de tous ses enfants. Et c'est ce que le serpent demandait. Le gars a dit au serpent, prends plutôt sa mère, qui est ma femme. Le serpent a répondu au gars que non, je ne veux pas sa mère, c'est cet enfant que je veux. Et l'homme a répondu, je ne peux pas amener de ce garçon-là à toi. Immédiatement que le type a refusé de donner son enfant, ce serpent furieux est retourné, a disparu. Et la place qu'il faisait des incantations s'est cassée en deux. Et ce gars-là, cet homme-là est tombé incapable de marcher. À partir de ce jour-là, on a commencé à l'amener dans plusieurs endroits, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et ceci a entraîné jusqu'à ce que finalement, le gars-là est mort. Donc, quand le gars est mort comme ça, là, avant qu'il meure comme ça, il y avait aussi un autre gars. Il y avait une deuxième personne qui avait reçu aussi le même pouvoir, toujours en Inde, et qui faisait des incarnations dans la nuit. Alors, la personne qui a vu comment celui-ci est mort de façon froide et trop sale comme ça. Alors, la deuxième personne qui avait reçu le même pouvoir en Inde, voyant la mort terrible et affreuse de son collègue, a commencé à prier ces feux de prière qu'on va prier aujourd'hui. À lui, il a eu peur, il est parti à la maison. Dans sa chambre, il a détruit tous les hôtels de fabrication magique de l'argent qu'il avait aussi dans sa propre chambre. Il a détruit, il a versé le don, il a détruit. Il fut finalement délivré. Et ces choses furent brûlées. Tout fut brûlé et Dieu a délivré le gars avec toutes les prières. Aujourd'hui, ce gars-là aussi maintenant, lorsqu'il entend encore parler de l'argent noir, de l'argent rapide, lui, il court, il bouge seulement ses oreilles et il détale pour fuir seulement. Bien-aimé, ta vie, comme ma vie, est plus que l'argent sur la terre. Tu as rencontré l'argent dans ce monde. Et quand tu vas quitter cette terre-ci, tu vas laisser tout l'argent là-dessus. Il est vraiment terrible, mauvais de poursuivre quelque chose qui s'arrêtera immédiatement après ta mort. L'argent ne devait pas te chasser de ce monde avant ton temps. Tu ne devais pas quitter cette terre-ci avant ton temps à cause de l'amour effréné, de la course sans arrêt de l'argent. Papa, maman, dès qu'on prononce le plus souvent le mot argent, certains gens commencent à souffrir d'hypertension artérielle. Leur température corporelle commence à monter et leur cerveau commence à calculer ce qu'il devrait avoir. Mais papa, maman, la Bible nous dit que l'argent est fait pour vous et moi. Ce n'est pas, c'est toi qui dois posséder l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit t'embrigader, te mettre dans la servitude. Ce n'est pas l'argent. L'argent a détruit la vocation de nombreux hommes de Dieu. La
appelle le ministère de plusieurs gens de Dieu, personnes de Dieu. L'argent a détruit ce que tant de gens représentent. L'argent a détruit la destinée de beaucoup de gens. C'est pourquoi les Écritures disent qu'on ne peut servir Dieu et servir Mammon à la fois. Si beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire la Bible et de prier, c'est parce qu'ils poursuivent de façon acharnée et l'argent. Certains ne peuvent pas faire de veillée de prière eux-mêmes parce qu'ils font des heures supplémentaires du travail toujours. Plusieurs cherchent l'argent et sont toujours à une course sans arrêt de l'argent. Plusieurs sont sous une servitude cruelle du démon de l'argent que nous appelons Mammon. Malheureusement, ces gens ignorent qu'un seul ulcère à la jambe peut vider tout leur compte en banque. L'argent n'est pas la solution de notre vie. C'est nous qui devons posséder l'argent. L'argent ne devait pas être notre créateur. Je vous donne un témoignage. Il y avait un homme qui avait un furoncle, un ulcère, et qui avait pris 20 000 dollars, et qui avait pris 20 000 dollars sur son compte en banque. Dans son église, là, le jour où son pasteur lui a demandé d'apporter un tiers de ce qu'il avait dans son compte, il n'avait pas apporté un seul dollar à l'église, à son compte. Tout le monde dans son église l'avait fait, mais ce type a gardé son argent. Il a décidé de garder son argent intact. Papa, maman, pour un seul furoncle, a ravagé au moins 20 000 dollars. C'est une folie de placer son argent sur un compte à terme lorsque l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Quiconque adopte une telle attitude d'adorer l'argent et laisser l'œuvre de Dieu souffrir peut être tué par ce même argent. L'argent peut tuer. Pourquoi quelqu'un devrait-il tuer sa propre femme pour de l'argent? J'ai vu de nombreux exemples. J'ai vu des gens tuer leur mère pour de l'argent. L'argent facile est synonyme de mort rapide. Pourquoi ne pas travailler dur, être patient et attendre Dieu pour ton propre heure, pour ton propre temps? La Bible nous dit très bien, dans Proverbe 10, verset 22, il dit, la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute pas de chagrin. Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute pas de chagrin. Mieux vaut avoir peu et être en paix que d'avoir le monde entier et vivre les chagrins et misères. C'est ce que Proverbe 10, verset 22 nous dit. Quand ce proverbe nous dit très bien, ça veut dire la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute pas de chagrin. Ça veut dire qu'il y a certaines richesses qui sont de chagrin. Et c'est de ces richesses que nous parlons. Il existe des richesses que la Bible appelle la richesse du chagrin. Si vous accumulez ce genre de richesse qu'on appelle la richesse du chagrin, vous vous exposez à des peines et des chagrins. Vous ne pouvez pas faire lever le soleil avant son heure. Ne faites rien de mal pour avoir de l'argent dans ta vie. Si vous le faites, vous-même vous finirez par vomir toujours cet argent. Même si vous mourrez avec cet argent, vos générations plus tard vont toujours payer cet argent. Parce que la Bible dit, j'ai puni l'iniquité du Père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est ça les Écritures. Il n'y a pas de paix dans l'argent mal acquis. L'argent, papa, maman, a une voix.
L'argent parle. Écouter la voix de l'argent, c'est choisir de se nourrir d'un gros cobra. C'est choisir de manger la viande du cobra. L'argent est un pouvoir ancien. L'argent est un pouvoir ancien très puissant et très trompeur. L'argent est très déceveur. L'argent contrôle les fous et les insensés et pousse trop de gens à commettre toutes sortes d'atrocités, de maux. L'argent a trompé et déçu des présidents, des rois, des ministres. L'argent a semé la confusion parmi les pays, parmi les communautés, dans les familles. L'argent a séparé les couples dans les foyers. L'argent a ôté, arraché la confiance de nombreux mariages, arraché la confiance dans plusieurs foyers. L'argent a envoyé de nombreuses âmes au fond de l'enfer. L'argent a rendu folle de nombreuses filles et femmes. L'argent a poussé de nombreuses filles à vendre leur corps à des hommes et même à des animaux. À cause de l'argent, certaines personnes couchent des animaux. En vérité, l'argent qui ne vient pas de Dieu est une malédiction. Et il y a une force spirituelle derrière cet argent-là. Les croyants, les chrétiens ne le comprennent peut-être pas. Les chrétiens dans les églises ne comprennent peut-être pas très bien. Mais les non-croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, comprennent profondément ce que cela veut dire. Papa, maman, la Bible nous dit très bien, dans Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce passage de Matthieu 6, 33 dit que vous indique quoi, nous indique quoi devrait être notre priorité et non l'argent. La plupart de ceux qui piétinent vont passer par là, de gauche à droite pour gagner de l'argent, qui sont dans la course effrénée de l'argent, n'engagent pas pour gagner de l'argent. Les gens courent ainsi, en réalité, ils ne gagnent jamais rien. Tu cours, tu ne gagneras presque rien. La plupart de ceux qui se disent intelligents vont à la fin découvrir que le diable les surpasse parce que le diable les a rendus au contraire en des esclaves dans une servitude très infernale. Papa, maman, la plupart de ceux qui se disent intelligents, ils vont comprendre que le diable est en train de les utiliser. L'argent est un trompeur, un déceveur. L'argent a causé tant de ravages. On nous a prévenu que tant que nous passerons notre vie à servir maman, nous ne pourrons servir le vrai Dieu. Et le passage de Bible nous a dit qu'on peut servir Dieu et servir maman. Et il n'y a pas de milieu de la route. Ou tu sais Dieu trop, ou tu sais maman trop. Il n'y a pas de milieu. L'argent, papa, que tu vois là, l'argent que tu vois là porte de lourdes, l'argent porte de lourdes charges, de lourds fardeaux. Prends par exemple un billet de dollars, un billet de dollars sale, et regardez attentivement. Ce billet que tu vois là représente le sang de quelqu'un, la sueur de quelqu'un, parce que ce billet que tu as en main, ça peut être un billet de 5 000, un billet de 10 000, un billet de 100 000. C'est le sang et c'est aussi la sueur, parce qu'il peut servir l'homme. Et ce bien-là que tu amènes peut détruire aussi le même homme. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas nombreux sont ceux qui ne peuvent pas embrasser quelqu'un qui est séropositif. Mais si le même homme séropositif dépose une grosse somme d'argent, engage et dise aux gens que si tu m'embrasses, je te donne tu recevras tout l'argent-ci.
beaucoup de gens vont courir et s'en foutre. Ils vont embrasser jusqu'à sucer la bouche du séropositif. Pour que tu comprennes comment la servitude, l'idolâtrie de l'argent a atteint un niveau infernal. Beaucoup s'empêcheraient de courir l'embrasser. Ça ne les dérangerait pas. C'est le Dieu Mammon qui est à l'œuvre ainsi. Dieu seul sait combien de mains ont touché l'argent que toi, tu tiens en main maintenant. Le bien de 1000 francs, 5000, 10 000, 100 000 que tu tiens en main là. Dieu seul sait combien de mains ont touché l'argent que tu tiens en main. Tu ignores le bien, le mal que l'argent entre tes mains maintenant a fait depuis qu'il a été imprimé. Tu peux ignorer. Vous considérez peut-être le franc CFA comme un morceau de papier, ou encore le dollar ou le franc CFA comme un morceau de papier, mais cet argent vous cache peut-être quelque chose très profond que vous ne connaissez pas. L'argent que vous dépensez est couvert de sueur. L'argent que vous dépensez a le sang sur ça. Et de nombreux gens en sont peut-être morts. L'argent a peut-être été la cause du sida qui a emporté plusieurs personnes et ils sont passés par la morgue. Nombreux sont celles qui se sont suicidées à cause de cet argent que tu as en main. Dieu seul sait les ravages causés par le moindre billet que tu as en main là, passant de main, quand ça passait de main en main. Cet argent aurait permis peut-être d'acheter une bague pour la... Peut-être que l'argent que tu as en main là a permis quelque part d'acheter une bague pour le mariage de quelqu'un. La carte pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un. Les habits pour préparer l'accouchement d'un bébé. Les livres pour aider quelqu'un à aller à l'école. Cet argent aurait peut-être servi à acheter le téléphone qui a servi à mettre en pièces, saccager un foyer conjugal. Cet argent que tu en mets peut-être a servi pour acheter un film pornographique. Pour que certains enfants passent du temps dans leur chambre à lire, à voir ces films pornographiques. Et ce qui a fait que le même enfant est peut-être dévergé un enfant de 5 ans ou 6 ans. Ou cet argent a été peut-être le salaire de la prostitution de quelqu'un. Cet argent aurait peut-être servi à enregistrer de bonnes chansons. Cet argent que tu as là, le bien que tu as là, a peut-être servi à donner quelques minutes ou quelques heures de plaisir. Le négatif, peut-être le positif. Cet argent que tu détiens en main, le bien de 5 000, de 1000 francs, de 10 000, de 100 000, a servi peut-être d'acheter un arme pour verser le sang de plusieurs personnes. C'est pourquoi il faut toujours prier sur votre argent avant de le dépenser. Peut-être que l'argent que tu as là, c'est l'argent qui a servi pour vendre. On a acheté un enfant qu'on a dépicé, découpé pour vendre la personne en partie. Et c'était cet argent qui a atteint ta main. Il est toujours bon de prier sur son argent avant de le dépenser. Tu ne sais pas d'où cet argent sort. Tu ne sais pas quelle direction ça prend. On ne sait jamais d'où il vient. Tu ne connais peut-être pas des ravages ou des saletés que cet argent a causé. Le secret de Mammon, qui est le Dieu de l'argent, est de piéger les enfants, les gens, surtout les chrétiens. Le secret de Mammon, l'esprit de Mammon, est d'enfermer les gens dans des prisons, dans des cages, jusqu'à ce qu'ils n'aient jamais la possibilité de sortir de cette cage. L'esprit de Mammon. Mammon est le marchand, l'homme d'affaires du diable. Mammon est celui qui est en charge du département des finances du diable. Mammon était le nom du dieu syrien des richesses, le dieu des richesses et le dieu de l'argent. Mammon est responsable de la propagation de l'esprit de pauvreté, en particulier chez les chrétiens. Mammon contrôle l'esprit de faillite financière
Si vous parvenez à vaincre aujourd'hui, avec les prières d'aujourd'hui, cet esprit de maman dans votre vie, une puissance de percée exceptionnelle se déversera certainement sur votre âme aujourd'hui. L'esprit de maman nous chuchote. Maman nous chuchote le plus souvent aux oreilles, particulièrement lorsque tu veux donner au Seigneur. Regarde très bien. Au moment où tu es en train de calculer ta dîme pour donner au Seigneur, maman te dit, laisse, ne donne pas. Quand tu veux donner une offrande, maman te chuchote que, hé, allez ça. Quand tu veux donner un don, soutenir le ministère, quoi que ce soit de Dieu, l'esprit de maman te dit que arrête, etc. Quand maman dit, trompe et vole, Dieu lui-même dit, donnez et recevez. Quand maman dit, achète, puis garde le tout pour toi seul, Dieu te dit, sème, après tu récoltes. Sème dans le ministère. Sème et tu récoltes. Maman te dit que achète le tout et garde pour toi seul. Dieu dit, sème, après tu récoltes. Nombreux sont ceux qui ont besoin de se délivrer aujourd'hui de l'esprit de maman. Maman est l'esprit qui arrête beaucoup de gens. Les chrétiens et les enfants de Dieu, beaucoup, et les pasteurs, quoi que ce soit, et les enferment dans une servitude très cruelle. Maman, l'esprit de maman incite les gens à développer de mauvaises habitudes et attitudes dont ils ne seront plus à mesure de s'en débarrasser. La Bible dit qu'on ne peut être neutre. La Bible nous dit on sait toujours soit Dieu, soit maman. On ne peut servir les deux à la fois, ou on ne peut servir, on ne peut pas être neutre. Ou tu es en train de servir totalement Dieu, ou tu es totalement avec maman. Il n'y a pas de milieu. C'est pour qu'aujourd'hui, papa, maman, si tu vois que tu fais un peu, sache que c'est maman, parce que tu ne partages pas. Par conséquent, une façon de servir Dieu est de, papa, maman, si tu veux comprendre, si tu sais Dieu clairement, avec tes finances, une façon de servir Dieu est de réexaminer dès maintenant votre attitude intrinsèque envers l'argent. Si votre attitude envers l'argent est critique, est toujours questionnable quant à vos finances, quant aux dîmes, les offrandes, les dons, les soutiens de part et d'autre par rapport à l'œuvre de Dieu, vous êtes en train d'aller petit à petit tout droit vers le feu de l'enfer. La Bible dit très bien dans Matthieu chapitre 6 verset 21, je cite, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible nous fait comprendre que là où se trouve votre trésor, là se trouve ton cœur. Tu n'as qu'un seul cœur. Tu peux avoir deux cœurs. Ou ton cœur est totalement taché de blanc du ciel, ou totalement de maman. Il n'y a pas de milieu de cœur. Il n'y a pas moitié-moitié. Nombreux sont ceux qui ont amassé des millions de francs avant ta naissance, ma naissance. Où sont-ils maintenant avec tout cet argent? Certainement mort. Et l'argent, c'est où? Envolé en pièces dans la fumée. C'est la matière première du feu de l'enfer. J'ai entendu l'histoire de cet homme qui comprenait très bien ce que signifie la prospérité spirituelle. Cet homme savait que s'il parvenait à atteindre la prospérité spirituelle, la prospérité financière ne serait qu'une plaisanterie pour lui. Pourtant, les gens cherchent beaucoup plus la prospérité physique. Mais il a dit que non, si je finance beaucoup plus Dieu lui-même, alors tout va aller pour moi. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien, papa, maman. La Bible nous dit très bien dans le psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un
qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Papa, maman, tu vois, voilà la prospérité financière, la prospérité spirituelle, dans de nombreux pays même du monde, là où le christianisme est profondément enraciné, on ne voit pas les enfants de Dieu mendier de la nourriture. Quand tu regardes n'importe quelle personne aujourd'hui partout souffrir, tu lui poses la question que tu payes la dîme, la réponse est claire qu'il ne paye pas. Pourtant, il pleure. Tu dis paye la dîme, paye ta dîme. Non, il pleure. Autrefois, très longtemps, lorsque dans le temps très loin là, lorsque les banques voulaient embaucher du bon personnel pour travailler dans la banque, ces banques-là, le plus souvent, avant très longtemps, s'adressaient aux pasteurs pour en demander des gens qui sont vraiment chrétiens. Parce que les banques, dans le temps, étaient sûres que les gens, les hommes et les femmes qui sont vraiment dévolus pour Dieu ne seraient pas arrachés par le démon de maman, par le démon de l'argent. Ce que Jésus nous dit là, c'était il y a très longtemps. Il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, un homme soi-disant né de nouveau serait même le premier à voler ou dévaliser la banque. Que doit-il faire avec cet argent? Il serait même, cette personne soi-disant née de nouveau, serait même le premier à coopérer avec les voleurs, avec les détourneurs des deniers de la banque. Notre Dieu ne peut rien faire avec ce genre de revenus, ce genre d'argent. On ne peut pas manger plus d'une assiette à la fois de nourriture. Papa, maman, tu ne peux pas porter plus d'un costume à la fois. Si l'on vous voit porter 6 costumes à la fois, les gens vont dire que vous êtes simplement peut-être malade mental. Vous ne pouvez pas dormir dans 4 chambres à la fois. Le Seigneur a un but précis en subvenant aux besoins de ses enfants. Si Dieu vous regarde et constate que l'esprit de maman a pris le contrôle de votre vie, Dieu ne vous fera pas prospérer, car Dieu sait que s'il vous accorde une percée financière, vous ne l'utiliserez pas pour avancer les œuvres de Dieu. Peut-être vous utilisez ça pour votre agenda, pour soulever les herbes au quartier, soulever la poussière au quartier. Vous pourriez l'utiliser pour commettre peut-être davantage de péchés ou bien faire trop de ravages, ce que Dieu ne veut pas. Si vous désirez davantage de bénédictions divines, vous devez prier pour que l'esprit de maman aujourd'hui, qui agit dans votre vie certainement, disparaisse maintenant au nom de Jésus. La Bible nous dit très bien dans Romains 12, verset 1 à 2, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Papa, maman, si vous ne présentez pas votre corps au Seigneur, si vous ne présentez pas votre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à Dieu, vous le présenterez à quelqu'un d'autre. Certainement, quelqu'un vous utilisera, ça c'est clair. Parce que je vous ai dit, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de milieu. Le Seigneur peut vous utiliser. Le diable peut vous utiliser aussi. Ou encore, vous pouvez décider de vous utiliser vous-même. La raison pour laquelle beaucoup ne peuvent se sacrifier à l'œuvre du Seigneur,
et qui ne sont pas eux-mêmes sacrifiés. Mais si vous êtes déjà mort au péché, vous donnerez tout à Dieu. Alors, les choses de Dieu bougeront et Dieu vous bombardera de ses bénédictions. Les chrétiens, les croyants sont pauvres parce qu'ils sont avares, chiches au regard des choses du Seigneur. Le chiffre d'affaires d'une personne ne révèle en rien le cœur de cette personne. Dieu veut que nous utilisons notre argent pour gagner des âmes et bâtir le royaume de Dieu et non pour bâtir notre royaume personnel. Judas Iscariot a reçu l'argent, mais cet argent que Judas Iscariot avait reçu lui était inutile. Judas Iscariot a découvert cela trop tard. Je prie que vous le découvriez aussi trop tard. La Bible qualifie Mammon comme petit Dieu, le Dieu de l'argent. On ne peut servir Mammon et servir Dieu. C'est impossible. On ne peut pas travailler pour 2 maîtres, pour 2 patrons. On ne peut pas porter un arbre sur les 2 épaules. Si vous essayez de connaître, de chercher à renforcer votre connaissance de l'esprit de Mammon, plutôt que du maître de Jésus, notre maître, ton maître, vous découvrirez que vous avez été capturé par ce démon de Mammon, cet esprit de Mammon. Votre attitude, papa, maman, envers l'argent, en tant que chrétien, est très important et doit être examiné attentivement. Et pour que vous examinez attentivement, vous allez examiner cela attentivement. Il est temps maintenant de se lancer dans la prière. Avant que nous ne prions vraiment beaucoup aujourd'hui, approchons-nous de Jésus. Approchons-nous suffisamment de Jésus maintenant avant de prier. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je partage vaincre pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je partage vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen.
Ce chant est sorti de chant de victoire ou sous les ailes de la foi et son titre c'est Je m'approche de toi, que vous verrez presque partout. Chant de victoire ou sous les ailes de la foi. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Toutes les prières aujourd'hui sont à faire au moins 21 fois. Et si tu es en train d'intercéder pour 5 personnes, chaque point de prière que tu écoutes, tu l'as répété 21 fois 5. Parce que chaque personne, c'est 21 fois un point de prière. Daniel a prié 21 jours. Même si je répète rien que 3 fois, pour que votre prière soit effective, c'est 21 fois. Une personne, pour chaque point de prière, c'est 21 fois. Une personne. Tu intercèdes pour 5 personnes, c'est 21 fois fois 5. Pour 2 personnes, c'est 21 fois fois 2. Et à la fin de la prière aujourd'hui, tu choisis des chants de louange et d'adoration. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tout rêve de pauvreté, mourrez au nom de Jésus. Tout rêve de pauvreté, mourrez au nom de Jésus. Tout rêve de pauvreté, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange de la prospérité, localise mon adresse maintenant, au nom de Jésus. Ange de la prospérité, localise mon adresse maintenant, au nom de Jésus. Ange de la prospérité, localise mon adresse maintenant, au nom de Jésus. Ange de la prospérité, localise mon adresse maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Dieu de la prospérité, fais jaillir le miel du rocher pour moi, au nom de Jésus. Ô Dieu de la prospérité, fais jaillir du miel du rocher pour moi, au nom de Jésus. Ô Dieu de la prospérité, fais jaillir le miel du rocher pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout autel de pauvreté dans ma famille prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Tout autel de pauvreté dans ma famille prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Tout autel de pauvreté dans ma famille prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu connais les linteaux de la porte, non? Les linteaux. Le haut de la porte, les linteaux de la porte. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Les linteaux de la porte de pauvreté prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Les linteaux de la porte de pauvreté prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète très bien. Les linteaux de la porte de pauvreté prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Les linteaux de la porte de pauvreté prend feu et brûle ensemble, au nom de Jésus. Répète, au moins 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, dis ceci. Tu te rappelles très bien. On dit le plus souvent que les gens sont pauvres à cause du manque de bonnes idées. Il te faut de bonnes idées. Alors pose ta main droite sur ta tête. Ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, tu vas répéter ceci au moins 21 fois. Dis ceci. Bonne et utile idée. Les idées qui sont utiles. Bonnes et les idées utiles.
Descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Bonnes et les idées utiles. Descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Bonnes et les idées utiles. Les idées qui sont utiles et les meilleures idées. Bonnes et les idées utiles. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. Bonnes et les idées utiles. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié, papa, maman. Amen. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas mettre une pause. Il est temps que tu vas parler en langue 7 minutes. Pendant 7 minutes, tu vas parler en langue. Des yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Le parler en langue est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue pendant 7 minutes. Rassure-toi que tu aies 7 minutes pour parler en langue. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Si tu as déjà parlé en langue pendant 7 minutes, vraiment, mes félicitations. Ferme tes yeux. Mets ta main droite encore sur ta tête. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Mon cerveau rejette la pauvreté au nom de Jésus. Mon cerveau rejette la pauvreté au nom de Jésus. Mon cerveau rejette la pauvreté au nom de Jésus. Mon cerveau rejette la pauvreté au nom de Jésus. Mon cerveau rejette la pauvreté. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà envoyé tes prières à Dieu. Maintenant, c'est le temps maintenant de laisser que Dieu, s'il veut te parler maintenant, il peut parler maintenant. Il peut nous parler. C'est le temps de Dieu est arrivé. C'est pour ça que tu vas garder un calme très grand. Ferme seulement les yeux, ne dis pas amen. Ne dis pas merci, ne dis rien. Ferme seulement les yeux ou tu ouvres la bouche. Pendant que tu es calme aussi, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis rien. Ferme seulement les yeux. Un calme. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, tu vas parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue le plus souvent les 30 à 1 heure de temps. Et après, ça va parler en langue 7 minutes maintenant. Je vous conseille tout de choisir un chant de louange, d'adoration, de louange. Louez-le, adorez-le suffisamment. Prenez votre temps. Ne mettez pas la radio pour répéter. Rassure-toi que la louange et l'adoration sortent de ta bouche. Et avec tes mains, tu claques bien tes mains pour danser toi-même. C'est ça que Dieu veut. Tu chantes, tu loues Dieu étant seul. Allons-y, on parle en langue.